Annie et Acho ont surmonté bien des obstacles pour devenir parents. Ce couple de Los Angeles caressait le rêve d'avoir un garçon après la naissance de leur fille, en 2011, par fécondation in vitro, FIV. En 2018, ils décident de faire appel à la clinique Tcha Fertility Center de Los Angeles pour concrétiser leur projet. Après un nouveau processus de procréation médicalement assistée, PMA, les médecins implantent alors 2 embryons dans l'utérus d'Annie. Le troisième est congelé et conservé par la clinique. Malheureusement, les 2 embryons implantés ne tiennent pas. Le couple avait définitivement renoncé à son désir d'agrandir sa famille. Jusqu'à ce coup de fil, en avril 2019. Un appel surréaliste. Pourriez-vous venir à la clinique pour réaliser un prélèvement ADN? Si est urgent. Une erreur semble s'être produite. Comment vous dire? Nous recherchons les géniteurs de bébés nés il y a quelques semaines. Le 31 mars, Madame A, une cliente new-yorkaise d'origine coréenne, a donné naissance à des faux jumeaux, dont son mari et elle ne sont assurément pas les parents biologiques. Il faudra 6 semaines d'angoisse et de procédure pour qu'on leur accorde la garde de leur propre fils. Les bébés sont en effet de type caucasien, et sont même issus de 2 couples différents. Un test ADN confirme la méprise. À la stupeur des parents, le test d'Annie se révèle positif. Quand j'ai appris que j'étais bien sa mère, se souvient-elle, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. À Los Angeles, Annie et Acho ne perdent pas une minute. Ils déposent immédiatement une demande auprès de la justice afin d'obtenir sa garde. Le tribunal ordonne un nouveau test génétique, qui confirme qu'ils sont bien les parents biologiques d'un des bébés de la maman new-yorkaise. Ils apprennent, ébahis, qu'elle refuse de s'en séparer. Nous avions tellement peur de ne pas récupérer notre bébé. J'aurais donné une partie de moi pour pouvoir le serrer dans mes bras. Il faudra 6 semaines d'angoisse et de procédure pour qu'on leur accorde la garde de leur fils. Madame A, le cœur brisé, se plie à la décision de justice. Un rendez-vous est fixé à New York avec les parents, les avocats et un représentant de la justice afin que le bébé soit rendu à ses parents biologiques. Tout le monde est victime dans cet imbroglio. L'amour pour le petit garçon sera leur guide dans cette épreuve. Nous pleurions tous les 4, confie Annie, encore sous l'émotion devant le couffin du petit Alec, le prénom qu'ils ont choisi. Il nous répétait sans cesse qu'il était désolé et qu'il aurait dû nous rendre notre fils plus tôt, mais qu'il s'était attaché à lui et qu'il l'aimait. Cette erreur est l'une des pires tragédies survenues dans une clinique de fertilité. Madame A tenu à offrir à Annie les cadeaux porte-bonheur du bébé, 2 bracelets en or, une bague ornée de minuscules chaussures de bébé et, plus étonnant, une partie du cordon ombilical, traditionnellement conservé en Asie. L'autre petit garçon a retrouvé sa famille biologique une semaine plus tard. Les familles ont porté plainte contre la clinique. Cette erreur est l'une des pires tragédies survenues dans une clinique de fertilité, a confié leur avocat. Annie et Acho réclament ainsi $100 000 au titre du préjudice moral. La clinique m'a empêché de porter mon petit garçon et de m'occuper de lui durant ses premiers jours, enrage Annie. Elle a conduit 3 familles en enfer, et nos vies ne seront plus jamais pareilles, insiste son mari, Acho.
Avant d'ajouter, nous nous sommes battus pour récupérer notre fils et, maintenant, nous allons nous battre pour être sûr que cela n'arrive plus jamais.